je m'installe. Voilà. Yes. 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 Et si on peut afficher la photo numéro 1, si tu veux bien. C'est la petite Madaline qui va apparaître à l'écran. La petite Madaline, à l'âge de 6 ans, écoutez bien, va se réveiller en entendant l'alarme incendie. Mais elle va tout de suite reconnaître que c'est l'alarme et immédiatement réveiller son père qui lui dormait paisiblement. Elle va ce jour-là, en réveillant son père et sa famille, elle va sauver toute sa famille d'un incendie destructeur. Et écoutez bien, c'est ça qui m'a marqué. Alors qu'il lui disait, mais comment ça se fait que tu as réagi comme ça? Elle dit, je me suis souvenu d'un cours qu'on a eu de prévention contre les incendies à l'école. Et parce que je me suis souvenu, ma fille, je t'aime, je me souviens de toi, je t'aime. Elle s'est souvenue de ce qu'elle avait entendu, et donc elle a tout de suite fait le lien entre l'alarme incendie et le fait qu'il y avait un incendie, et c'est ce qui l'a motivée à se dépêcher. Et en se souvenant, elle s'est sauvée elle-même et elle a sauvé toute sa famille. Et j'aimerais vous parler, et le titre de mon message, c'est « Mot de passe oublié ». Mot de passe oublié. Et je ne sais pas vous, mais je passe mon temps, si je peux mettre la slide suivante, je passe mon temps à oublier mes mots de passe. Est-ce que quelqu'un est comme moi? Je clique tout le temps sur le petit truc mot de passe oublié. Je passe ma vie, j'ai l'impression de passer plus de temps à cliquer sur ça qu'à profiter de tous les autres trucs. Et c'est fou parce que, et honnêtement, et c'est catastrophique, parce que plus je clique là-dessus, plus je dois changer de mot de passe, moins je sais où j'en suis dans mes mots de passe, d'accord? C'est catastrophique. Ma femme, des fois, elle, je crois que ces derniers temps, elle enregistre mes mots de passe parce que de temps en temps, elle vient à mon secours. Mais c'est fou parce que ce simple mot de passe pourrait me donner accès à tellement de choses. Si je n'oubliais pas ces mots de passe, ça serait une bénédiction pour moi. Je serais bien plus efficace, finalement, pour atteindre les objectifs. Et souvent, je suis là en galère à devoir, d'une manière urgente, gérer un truc. Mais ça me prend toujours des plombes parce que j'oublie toujours ce mot de passe. Et j'aimerais vous parler de quelque chose que nous oublions trop souvent. Et je crois réellement qu'il y a un mot de passe que nous ne devons jamais oublier. Et si tu peux mettre la prochaine slide, il y a une expression pour les SMS, pour tout ça, c'est XOXO. Et c'est finalement un sigle qui montre un peu l'affection qu'on a pour quelqu'un. Et honnêtement, je ne sais pas qui a inventé ce sigle-là, mais je me suis dit, ce sigle-là est un bon mot de passe. La croix, la résurrection. La croix, la résurrection. Amen? C'est ça, la croix, la résurrection, la croix, la résurrection. C'est ce mot de passe que nous ne devons jamais oublier. Jamais nous ne devons oublier cela. Et si nous avons plus souvent l'habitude d'entendre que nous ne devons jamais oublier la croix, et c'est pour cela que nous prenons la Sainte Seine, pour ne pas oublier la croix, j'ai peur que nous oublions trop souvent la résurrection. Nous oublions trop souvent la résurrection. Or, sans la résurrection, le mot de passe n'est pas complet. Il n'y a pas eu d'amen, mais je dis amen moi-même. Sans la résurrection, le mot de passe n'est pas complet. Oui, nous avons besoin de la croix, mais nous avons besoin de la résurrection. Si je ne vous parle que de la croix, alors Dieu est mort. Si je ne vous parle que de la croix, alors Dieu est mort. Il est vivant parce qu'il est ressuscité. Et nous devons parler de la résurrection. Et enfin, trop de gens ont oublié la résurrection. Alors c'est sûr que quand je te le rappelle, ça va. Mais dans ton quotidien, je me souviens de cet épisode-là, quelqu'un m'appelle, c'était il y a plusieurs années, je pense, 8 ans à peu près, quelqu'un m'appelle en me disant, purée, j'ai 4 roues neuves pour toi, parce que ma voiture va être amenée à la casse,
Et comme on a le même modèle de voiture, j'ai pensé à toi, je venais de changer mes roues. Et donc, et puis moi, justement, il s'avérait que mes roues étaient pas neuves. Très pas neuves. Et donc, je dis, waouh, gloire à Dieu, Dieu merci, Dieu est bon et tout ça. Et il me dit, mais il faut que tu viennes à tel moment. Et puis, donc, il fallait faire un peu de route. Et donc, je fais la route, je me réjouis. Et au moment où j'arrive, tout d'un coup, il va pour chercher la voiture. Et tout d'un coup, il se rend compte que son beau-père avait déjà installé la voiture sur une remorque, enfin voilà, pour l'amener. Et donc, c'était plus possible d'avoir ses roues. Et donc, il était frustré, j'étais très frustré. Et donc, il me dit, je suis vraiment désolé, en plus, ça fait toute cette route-là, tout ça. Et puis on discute, et puis juste avant de partir, il me dit, alors je ne sais plus si c'est exactement les mots qu'il dit, mais il me dit une phrase dans ce sens-là, mais ne t'inquiète pas, Dieu est le Dieu de la résurrection, je suis sûr qu'il va pourvoir pour tes roues. Et il me balance une phrase comme ça, un n'oublie pas. Et sur le coup, j'étais là, j'ai pas eu, ça n'a pas créé une foi de fou dans mon cœur, d'accord? Vraiment, je rentre à l'église et donc voilà, j'étais allé là-bas, je rentre à l'église, je mets ma voiture sur le parking et j'ai pris l'habitude de souvent laisser ma voiture grande ouverte, enfin, pas fermée quoi, pas grande ouverte non plus, mais je veux dire, je travaille à la porte ouverte, j'essaye d'être cohérent. À Strasbourg, je me suis déjà fait braquer 2 fois la voiture. Voilà, bref, je prends de plus en plus l'habitude de fermer quand même. Mais bref, à ce moment-là, elle était ouverte. Et le soir, donc j'ai enchaîné des rendez-vous. Et puis le soir, après le culte, je sors et il y avait 4 roues neuves dans ma voiture. Quelqu'un m'avait acheté 4 pneus neufs. N'oublie pas la résurrection. N'oublions jamais la résurrection. Ne sois jamais frustré, parce que peu importe ce qu'il t'arrive, nous avons le Dieu de la résurrection. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, nous avons le Dieu de la résurrection. 2 Timothée 2, verset 8, voilà ce que Paul va dire à Timothée. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Et c'est incroyable. Il va dire à ce jeune homme, il y en a quelques-uns, pas beaucoup, mais c'est pour toi aussi. Et oui, il y aura des galères. Toi qui es jeune, oui, il y aura des galères, mais souviens-toi, Jésus est resté. Oui, on va être maltraité. Oui, on va souffrir. Mais souviens-toi, il est resté. Jésus est ressuscité. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, j'aimerais vous lire trois textes, finalement, de Jésus, trois moments où Jésus a parlé à ses disciples. Et voilà ce qu'il va dire. Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Matthieu 17, versets 22 et 23. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le 3e jour, il ressuscitera. Point. Ils furent profondément attristés. Diable. Ouais. Matthieu 20, verset 17. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit les 12 disciples et il leur dit en chemin, voici nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Mais le 3e jour, il ressuscitera. Par 3 fois, Jésus leur annonce qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. C'est fou, parce que ce qui les marque, c'est qu'il va mourir. Ce qui les attriste, c'est qu'il va mourir. Ça va produire des sentiments en eux
Parce que finalement, ils ne vont regarder qu'à la mort. Et c'est fou, parce que Jésus les prévient par 3 fois. En d'autres termes, les amis, wouhou! Ça va être compliqué, mais je vais ressusciter. Tout va bien. Oui, ça va être un temps compliqué. Oui, on va traverser une période un peu complexe. Mais je vais ressusciter, je vais ressusciter, je vais ressusciter. Par 3 fois. Vous me regardez vraiment, Jésus est ressuscité. Il va ressusciter. Dans ta situation, il y a une résurrection qui arrive. Si tu crois dans le Dieu de la résurrection, alors une résurrection va arriver dans ta vie, dans ta situation. Il les avertit. Honnêtement, il insiste. Parce qu'il aimerait que ses disciples s'ancrent dans cette promesse. Or, ils ne vont rester que dans des sentiments. Ils ne vont pas s'ancrer dans cette promesse-là. Et c'est pour cela qu'ils vont vaciller. Ils vont littéralement vaciller. Et c'est fou parce que, si tu peux mettre la prochaine slide, c'est fou parce que si les disciples vont oublier, par contre, regardez bien comment les pharisiens vont réagir. Regardez bien comment finalement les Romains vont agir. Donc à partir du verset 62, je me suis trompé au niveau des versets. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent : Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est resté des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. C'est fou. Les pharisiens se souviennent plus de ce que Jésus a annoncé sa résurrection que les disciples. J'ai des fois peur que nous, chrétiens, nous oublions des fois trop vite que nous avons un Dieu qui est ressuscité. Nous avons un Dieu qui est ressuscité. Il ne vous est jamais arrivé d'avoir un non-chrétien qui te balance dans ta face, de dire « Mais pourquoi tu râles? Je croyais que ton Dieu était vivant. » Vous n'avez jamais vécu ça? Mais nombre de fois, finalement, où tout d'un coup on râle, on oublie qu'il est resté, et les non-chrétiens nous le renvoient à la face. Parce qu'eux, ils n'ont pas oublié ce que tu leur disais. Eux, ils n'ont pas oublié que tu étais censé avoir de l'espérance. Nous ne devons pas oublier. Nous ne devons pas oublier. Alors, pour aller un peu plus loin, et encore une fois, je ne vais pas durer parce que je veux vraiment compris. J'aimerais que tu puisses lire, qu'on puisse lire ensemble 1 Corinthiens 15, verset 3 à 9. Yes, 3 à 8 exactement. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est resté le 3e jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 personnes à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Les amis, Jésus t'est apparu, ne l'oublie pas. Jésus s'est révélé à toi. Tu as vu Jésus agir, ne l'oublie pas. Il est ressuscité. Il est ressusté. Ce que tu as vécu, tu ne dois pas l'oublier. Et malheureusement, encore une fois, nous oublions tellement facilement. Tellement facilement. Si tu peux lancer la vidéo numéro 2. Nous oublions tellement facilement qu'il est ressuscité. Et il y a des moments où on est en plein hiver. Et nous pouvons tellement vite oublier qu'après l'hiver vient le printemps.
que la résurrection arrive. Parce que finalement, on est empêtré dans les problèmes, on oublie que la neige va fondre. On oublie ça. Et je crois que chaque année, Dieu nous rappelle, au travers du printemps, qu'il est ressuscité, qu'il est le Dieu de la résurrection. Chaque plante nous rappelle qu'il est le Dieu de la résurrection. Excusez-moi, mais chaque semaine, le dimanche nous rappelle qu'il est le Dieu de la résurrection. Chaque semaine nous rappelle qu'il est le Dieu de la résurrection. Mais excusez-moi de vous annoncer que chaque matin, le Seigneur nous rappelle qu'il est le Dieu de la résurrection. Aussi noire soit ta nuit, le jour arrive. Chaque matin, chaque matin, chaque matin, chaque matin, il te dit, je suis le Dieu de la résurrection. Je suis le Dieu de la résurrection. Tu peux stopper la vidéo, merci beaucoup. Chaque matin, il est Dieu qui veut nous le rappeler. 1 Corinthiens 15, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est resté des morts, comment quelques-uns d'entre vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi est vaine. Verset 17 à 19. Et si Christ n'est pas resté, votre foi est vaine, c'est-à-dire que vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Voilà le résumé de ce qu'on vient de lire. Si tu oublies que Jésus est resté, voilà les conséquences. Ta foi est inutile, tu restes dans ton péché, tu es perdu et tu es le plus malheureux des hommes. À chaque fois que tu oublies que Jésus est resté, ta foi est inutile, tu restes dans ton péché, tu es perdu et tu es le plus malheureux des hommes. Dès qu'on oublie la résurrection, dès qu'on met la résurrection de côté, dès qu'on arrête d'y croire, de placer notre foi dans le Dieu de la résurrection, voilà dans quoi nous tombons. Et honnêtement, quand je méditais là-dessus, je me disais, mais je nous vois tomber quand même tellement souvent dans le fait de retomber, dans le fait d'être malheureux, de rester coincé dans notre péché, d'être perdu dans notre vie et de ne plus savoir comment gérer, de retomber dans une foi inutile, finalement qui n'a aucun impact dans notre vie. Je me suis dit, mais combien de fois j'ai l'impression, presque quand je regarde mes rendez-vous, ça tourne souvent autour de ces choses-là. Et en fait, la clé, c'est la résurrection. De revenir à la résurrection. De revenir à la base. De revenir au fondement. Au fondement. Et nous devons revenir à cela. Nous devons revenir à cela. Acte 4, verset 33. Voilà ce qu'il est dit. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Voilà. Les apôtres, eux, ont choisi de croire en la résurrection. Et voilà ce qui se passe pour eux. Au milieu des galères, ils ont du repos, ils ont beaucoup de force et une grande grâce. C'est ce que le texte dit. Au milieu des galères, ils ont un repos, beaucoup de force et une grande grâce. Parce qu'ils ont continué de s'appuyer et de rendre témoignage, de déclarer qu'il est resté. Est-ce que tu le déclares? Est-ce que la résurrection de Jésus fait partie de ton vocabulaire? Tous les jours, tu es resté. Tu es resté. Allez, une dernière vidéo, un dernier verset et on va prier. Je peux lancer la vidéo numéro 3. Les amis, je vous préviens, cette vidéo est un peu perturbante, d'accord? Elle est perturbante. Mais je veux que tu la regardes. Attends, je veux dire, il faut que je les briefe. Ils ne sont pas prêts. Voilà. Les amis, je vous promets une chose. Je ne montre pas des vidéos pour montrer des vidéos. Je vous le promets. Je cherche quelque chose. Je vous le garantis, je cherche quelque chose. Et cette vidéo-là, je cherche à vous marquer, à vous bousculer. Parce que j'ai peur qu'on peut dire,
Je sais ça. Mais dans notre vie montre qu'on a oublié. Qu'on n'y croit plus vraiment. On y croit avec notre tête. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse voir cette vidéo-là pour que vous puissiez comprendre dans quel état vous êtes. Tu peux lancer. Ça va être bousculant, les amis. S'il y a le son, c'est encore mieux, mais s'il n'y en a pas... Je devrais filmer vos têtes. Ça sent le printemps. Si on peut stopper, merci beaucoup. Les amis, je suis inquiet. Parce que j'ai des fois l'impression qu'on vient à l'église et on se fait un petit shoot de... un peu de résurrection. Un peu d'espoir, et puis on repart dans notre vie quotidienne, et puis on oublie le printemps, on oublie la vie, on oublie le Dieu de la résurrection, et de temps en temps, finalement, on a envie de se payer un peu de résurrection, un peu de printemps, pour nous faire du bien. Et en fait, on a envie que des gens vivent des miracles, pour qu'ils nous la racontent, et que ça nous fasse un peu de bien. Plutôt que de réaliser que Dieu veut que tu vives le miracle. C'est à toi d'être torse nu dans ton jardin. C'est à toi de profiter du printemps. C'est à toi de profiter de la résurrection. C'est à toi d'être là-dedans. Ne te perds pas dans cette vie à 1000 à l'heure où tu deviens comme tout le monde. Et tout ce que tu fais, c'est de temps en temps avoir un petit shoot de sa résurrection. Que la résurrection soit notre mot de passe de tous les jours. Que la résurrection soit je veux dire, vous savez, sur mes mails, par exemple, je clique plus beaucoup dessus parce que j'ai décidé d'enregistrer le mot de passe sur mon ordinateur. Donc, je veux dire, parce que j'utilise tous les jours. Je veux que ce mot de passe, il soit imprimé pour tous les jours. Je veux le vivre, je veux l'expérimenter tous les jours. Je vous ai dit, je termine avec 2 versets. Colossiens 2, verset 12. Voilà ce qu'il est dit. Vous êtes aussi restés en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a resté des morts. Les amis, sa résurrection va produire une résurrection en toi. Sa résurrection n'est pas juste là pour tes situations extérieures. Sa résurrection est là premièrement pour impacter ton être intérieur. Il veut te ressusciter intérieurement. Et si tu places ta foi dans sa résurrection, il va te rester. Il va changer ton caractère. Il va changer ta nature. Il va changer ton attitude. Et honnêtement, je loue Dieu de ce qu'il m'a ressuscité. Et des fois, quand je vois des épines réapparaître, quand je me dis toujours, Jésus, je veux regarder à toi, le Dieu de la résurrection. Toi seul. Si j'essaie de faire des efforts pour changer, je n'y arriverai pas. Et si tu as l'impression que tu n'as pas besoin de changer, je te promets une chose. Tout ton entourage supplie Dieu que tu changes. Tu as besoin de laisser la résurrection commencer par te changer toi. Te changer toi. Mais non seulement il veut agir en toi, te rester, mais 2 Corinthiens 1, verset 8-9 nous montre à quel point il veut agir dans nos situations. Écoutez bien, nous ne voulons pas, en effet,
Vous laissez ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Je vais relire. Je veux que tu analyses ta situation avec ce que Paul dit. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Ça va? Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, virgule, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia. Alléluia. Nous voulons maintenant placer notre confiance en Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Fermons nos yeux. Peut-être que tu es là et tu réalises que tu as oublié. Tu as oublié la résurrection. Tu t'es perdu dans une vie, finalement, où tu cours comme tout le monde, où tu essayes de gérer ta vie comme tout le monde. Tu as oublié qu'il était resté. Tu te plains, tu te subis toi-même, tu subis tes péchés, tu subis ton caractère, tu subis la vie. Ce midi, Dieu te dit, souviens-toi que Jésus est resté. Souviens-toi qu'il est le Dieu de la résurrection. Souviens-toi. N'oublie pas. Reviens à l'essentiel. Reviens à l'essentiel. Peut-être certains ont besoin de demander pardon à Dieu d'avoir oublié cela. Si tu te sens concerné par ça, lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place en disant, Jésus, moi, je veux revenir à la résurrection. Pardon, j'ai négligé ta résurrection. J'ai oublié de croire que ta résurrection n'est pas juste quelque chose de lointain. La résurrection est quelque chose d'immuable. C'est une promesse pour aujourd'hui. C'est une promesse pour chaque matin, pour chaque jour, pour chacune de mes journées. Merci d'être ce Dieu qui veut me rappeler, à travers de la nature, de la création, tu veux me rappeler que tu es le Dieu de la résurrection. Seigneur, je veux te demander pardon. Pardon avec mes bien-aimés, pardon d'avoir négligé ta résurrection, d'avoir oublié ta résurrection, de passer mon temps à oublier ta résurrection et finalement de tourner en rond, de galérer. J'ai laissé le malheur rentrer dans ma vie. Le péché, je me suis perdu parce que j'ai oublié de laisser la résurrection venir me secourir, venir diriger ma vie, diriger mes pensées, conduire mes émotions et mes sentiments. J'ai oublié de laisser la résurrection être le moteur de ma vie.
Seigneur, pardon. Pardon. D'avoir trop souvent regardé à ta mort. Au lieu de regarder à ta résurrection. Comme les disciples, j'ai laissé finalement l'inquiétude, la peur. J'ai laissé ces pensées qui me disaient que Dieu était mort, que Dieu m'avait oublié, que Dieu était loin, s'installer dans ma vie. Pardon pour cela. Mais aujourd'hui je crois, déclare-le. Aujourd'hui je crois. Je crois en la résurrection. Je choisis de croire en la résurrection. Je choisis comme mot de passe de ma vie que Jésus est non seulement mort, mais qu'il est resté. Qu'il est mort et resté. Et je l'enregistre en moi. Je l'enregistre en moi pour tous les jours, pour tous les jours, pour tous les jours. Et je veux te laisser, Jésus, toi le Dieu de la résurrection, me ressusciter moi. Me transformer moi, rester mes émotions, rester mon caractère, rester mes motivations, rester mes capacités, rester finalement mes projets, rester mon passé, rester mon présent, rester mon futur. Jésus, je te laisse rester toute ma vie. Déclare-le, qui que tu sois, déclare-le dans cette salle, proclame-le. Jésus, tu es resté et je crois en ta résurrection. J'y crois, je choisis d'y croire. Je commande à mon âme de croire en la résurrection. Je commande à mon corps d'être soumise à la résurrection de Jésus. Mon corps, mon âme et mon esprit. C'est le Dieu de la résurrection qui dirige votre vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous conduire maintenant en prière. Où nous prions pas par nos forces, nous prions en plaçant notre confiance dans le Dieu de la résurrection. Comme Paul qui était accablé, qui n'avait plus... Il a choisi de placer sa confiance dans le Dieu de la résurrection. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant. Alors que nous allons prier pour les malades, alors que nous allons prier pour nos sujets personnels, nous voulons maintenant regarder à toi le Dieu resté. Alléluia, alléluia, alléluia.